Actualité du jour. Après de nombreuses manifestations à Shanghai, la Chine annonce un assouplissement général sur sa mesure zéro Covid. Les tests de dépistage de la COVID-19 négatifs dans les 48 ou 72 heures sont désormais plus demandés lors des voyages entre provinces et pour entrer dans la plupart des lieux publics qui sont enfin rouverts. Cela me fait penser aux rébellions du peuple de la Chine après les guerres de l'opium qui se sont déroulées au 19e siècle. Mais, qu'est-ce qui a causé cette rébellion? Et qu'est-ce qui a amené? Bon, retournons alors dans le temps et découvrons l'histoire de la Chine. Dans les années 1830, l'Angleterre utilisait l'opium comme arme de guerre et ravageait la population chinoise. L'économie était en déclin, ce qui amenait la domination du pays causant une phase industrielle. Conséquemment, la population se rebelle et plusieurs choisissent de quitter pour trouver de meilleures conditions à l'extérieur du pays. Plus tard, après la création de la République populaire de Chine en 1949, le projet Grand bond en avant, proposé par le président Mao Zedong, échoue, créant ainsi une grande famine qui a tué de trentaines de millions de morts. Plusieurs choisissent encore une fois de quitter la Chine pour trouver une meilleure vie. Par contre, si les gens immigrent, qu'est-ce qui se passe à leur culture? Leur culture voyage avec eux, comme leur bagage, et parmi eux, il y a le taoïsme. Je sais, le taoïsme est une religion connue originale de la Chine représentant 0,01 de la population chinoise qui le pratique. Son symbole s'agit du fameux yin-yang, où le yin représente le négatif, l'obscurité, la froideur, le féminin, contrairement au yang qui représente le chaud, l'immunisation, le masculin, le positif, l'action, la chaleur. Ces forces opposées, complémentaires, rythment ainsi la vie, dont tout vient de l'interaction à ceux deux opposés. Les gens devraient accepter leur destin, les changements et ce que la vie leur apporte. Il faut suivre le courant et non contre celui-ci. Aussi, similaire au confucianisme, le taoïsme visionne le bon côté chez les humains. Il s'agit d'une philosophie qui croit en harmonie de la nature et en karma. Il faut faire attention, ce symbole ne signifie pas automatiquement le bien et le mal, mais deux opposés primordiaux afin d'atteindre un équilibre. Le livre ou le texte sacré du taoïsme est le Tao Te Ching, écrit par Lao Tzu avec l'aide de Guan Yishi. Ce livre parle de leur perception du monde, où l'idée principale est que tout provient du Tao. Tao produit 1, le 1 produit 2, 2 produit 3, et finalement 3 produit tout. En fin de compte, où vont les immigrants d'ici? Beaucoup d'immigrants s'installent en réalité à Montréal, une ville multiculturelle connue. Ainsi, des quartiers propres à chaque culture rayonnent et cohabitent sur cette île. Le quartier chinois est associé au genre d'ethnicité chinoise, comme son nom l'indique. Allons les visiter. Les immigrants de la Chine se rassemblaient et habitaient dans ce quartier pour former une communauté de culture chinoise. C'est ainsi que le quartier fut créé. Les gens achètent ici les produits culturels importés de la Chine dont ils avaient besoin. Après 120 ans, ce quartier se concentre beaucoup plus sur le commerce que l'habitation. Heureusement, la culture chinoise traditionnelle fut conservée. Cependant, elle se mélange avec la mode actuelle. Ici, Justin nous montre un graffiti d'un artiste chinois. Cet artiste chinois représente l'opéra chinois, une forme d'art où la musique, la littérature, la danse, la comédie, l'art martial et le théâtre sont combinés en un. Cette culture était un héritage culturel des années 200 avant Jésus-Christ. Les acteurs portaient des costumes qui se nomment shifu et le maquillage qui exagère les traits faciaux, comme cet artiste. L'intégration des immigrants chinois crée aussi des bâtiments comme l'hôpital chinois, construit en 1918 lors d'une épidémie de grippe. Évidemment, beaucoup de restaurants se sont intégrés, comme le Ruby Rouge ou les nouilles de Lanzhou. Le thé au perles est une boisson originaire de la Chine devenue populaire ces temps-ci. Les vêtements culturels traditionnels de la Chine, comme le hanfu et les qipao, sont également présents. Pour conclure, l'arrivée d'immigrants de différentes religions et de différentes cultures apporte de la diversité à Montréal, ainsi que des langues.